C'est un événement majeur de la littérature francophone mondiale. Le Salon du Livre approche à grands pas. Le Salon du Livre, ou plutôt désormais Livre Paris, c'est le nouveau nom de ce salon. Il y a aussi une autre grande nouveauté pour ce salon qui démarre dans une semaine, jeudi prochain, le 17 mars. Le salon mettra pour la première fois à l'honneur deux villes africaines. Il s'agit de Brazzaville et de Pointe-Noire, deux villes du Congo. Avec nous pour en parler, Boniface Mboussa Mongo, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain congolais, vous participez cette année au Salon du Livre de Paris, que je vais m'efforcer d'appeler désormais Livre Paris. On va finir par s'y faire. Avec nous également Sylvain Mpili, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la librairie Galerie Congo à Paris et vous êtes le coordinateur de cette opération, précisément, qui met à l'honneur Pointe-Noire et Brazzaville. C'est donc la première fois que deux villes africaines sont ainsi mises à l'honneur. Tout à fait. Depuis 36 ans, donc l'âge du Salon du Livre de Paris, qu'on appelle, comme vous le disiez tout à l'heure, Livre Paris, eh bien, c'est la première fois, effectivement, en 36 ans, que deux villes africaines sont mises à l'honneur. Et nous sommes flattés, honorés que ce soit deux villes du Congo-Brazzaville. Ça veut dire quoi, deux villes mises à l'honneur, d'ailleurs, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien? Eh bien, ça veut dire aussi, surtout, que Livre Paris met dans sa communication, j'allais dire, tous les atouts, tous les bienfaits de la ville, ou en tout cas des villes qui sont invitées, en ce sens que au cœur du Salon du Livre, il y a un pavillon d'honneur dans lequel nous siégerons, où nous prendrons place, et nos auteurs et nos visiteurs, nos amis, en tout cas tous ceux qui sont habitués à venir partager cet espace avec nous, viendront découvrir, j'allais presque dire en grande première, le Congo-Brazzaville à travers ces deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Avec l'ambition de faire découvrir les écrivains congolais et la littérature francophone congolaise, les écrivains dont fait partie Boniface Mboussa Mongo. Alors, ce n'est que justice, on a envie de dire, il a fallu attendre 36 ans, ce n'est que justice. Pourquoi ? Parce que, disons-le, la littérature congolaise vibre très haut dans la littérature francophone. Comment expliquez-vous une telle vigueur ? C'est toujours une question que l'on nous pose généralement. Alors parfois, par boutade, on dit le fleuve, les gens vous disent non, mais le fleuve, vous l'avez en partage avec la RDC, ils n'ont pas le même potentiel d'écrivain. Alors on se dit, peut-être parce qu'on a eu un passé marxiste, on me dit, ben oui, ben les Maliens aussi, ils étaient marxistes, ils n'ont pas... Franchement, alors on se dit, oui, bon, on a été la capitale de l'Afrique équatoriale française, peut-être cela. Moi, je dis, mais oui, ben c'est vrai qu'il y a Dakar, mais quand on enlève le Baobab Senghor, il n'y a pas des écrivains. Donc c'est toujours, oui, un mystère, mais je crois que c'est vraiment la vivacité congolaise. Je pense que nous sommes peut-être un peuple qui ne se prend peut-être pas trop au sérieux. Et je pense qu'il y a cette distance par rapport à nous-mêmes. Et je crois que ça facilite aussi beaucoup la création littéraire. Alors la littérature, puissant vecteur, on ne cesse de le dire, de la francophonie. On entend souvent que l'avenir de la langue française se trouve justement en Afrique. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Ben oui, parce que par le nombre de locuteurs, tout simplement, la démographie du 21e siècle sera africaine. Et je crois que de ce point de vue, oui, je le partage. D'autant plus qu'il y a aussi cette vivacité. Je pense qu'en Afrique, on croit encore en la littérature. L'Europe, l'Occident est passé peut-être au cinéma. On fait encore la littérature par habitude. La France a fait 1000 ans de littérature depuis Villon. Mais pour nous, la littérature, oui, est un élément, comment dirais-je, un élément qui, quelque part, fonde l'identité. Et donc, de ce point de vue, elle est plus puissante, en tout cas en Afrique, qu'en Occident. Alors, sur ce rayonnement de la littérature congolaise dans l'espace de la francophonie, comment l'expliquez-vous ? Il y a bien entendu la création, la créativité des écrivains, des plumes. Est-ce que c'est dû aussi à un travail de longue haleine du monde de l'édition ? Je pense aussi, effectivement, c'est-à-dire que, pour prendre le cas de la librairie Galerie Congo, en fait, qui est finalement, j'allais dire, le sponsor de cette manifestation que nous vivons chaque année depuis 7 ans déjà, donc au Salon du Livre de Paris, donc à Livre Paris. Eh bien, il y a eu une richesse, je dirais, dans la programmation, aussi bien des auteurs que des animations, qui, je pense, a motivé cette distinction de la part de Livre Paris pour mettre enfin à l'honneur le Congo-Brazzaville et ses auteurs du fait de leur diversité. Qu'est-ce qui caractérise justement la littérature congolaise, peut-être en quelques mots L'esprit critique, c'est une littérature éminemment critique. Et donc cette critique est féconde.
Je pense que c'est vraiment un des traits caractéristiques de cette littérature. Il faut savoir que d'emblée, c'était la première littérature sur le continent qui avait pris ses distances avec la négritude. Le père fondateur de cette littérature moderne est Chikaya Utamsi, et qui très tôt, déjà dans les années 50, dit « Sale tête de nègre, voici ma tête congolaise ». Et à partir de là, va se mettre en place toute une dynamique, un peu de rivalité avec Dakar. Et quand... Justement, vous parlez de ce poète comme étant un plus grand poète que Léopold Sédar Senghor. L'homme que vous avez cité et que vous traduisez d'ailleurs, hein, vous êtes d'ailleurs l'éditeur plutôt des œuvres complètes de ce grand poète, Chikaya Utamsi. C'est pour ce que vous venez de dire qu'il est tombé dans l'oubli ou qu'il n'est pas connu? Justement, vous savez, dès qu'un écrivain meurt, il y a toujours une période de purgatoire. Il est mort en 88. Ensuite, il y a le problème d'héritage des ayants droit. Ça a été long, très difficile. Et il m'a fallu rencontrer les enfants. Il y avait 2 enfants. Il fallait que les enfants s'entendent. Et ensuite, voir les premiers éditeurs. Ça prend beaucoup de temps. Mais là, il est sorti du purgatoire. Quand je dis pas connu, je parlais bien entendu pas du Congo. Je parlais plutôt de ce côté-ci de la Méditerranée. Sylvain Mpili, qu'est-ce qui serait pour vous une réussite pour ce premier pavillon dédié à ces 2 villes africaines, Pointe-Noire et Brazzaville? Qu'est-ce qui ferait que c'est une réussite pour le public qui vient? Ce serait quoi? Ce serait se frotter justement à la littérature congolaise? De quelle manière? Échanger avec les écrivains peut-être? Échanger avec les écrivains, échanger avec les professionnels justement du livre dans leur ensemble, échanger aussi avec le public français, puisque le but de la manœuvre, c'est aussi de mettre en avant ces auteurs... on le disait encore, peut-être pour certains pas très bien connus, mais aussi surtout de les faire partager leur originalité africaine, Boniface Mangombusa le disait tout à l'heure, en tout cas congolaise, aussi avec le public français. Et je dirais, pour compléter, que la langue française, ce n'est pas notre langue maternelle. C'est ce que j'allais dire, oui, ça c'est une vraie question. C'est notre langue fraternelle. Donc en gros, je dirais, cette rencontre, c'est aussi l'occasion de nouer des relations fraternelles, encore plus fraternelles avec la France, avec laquelle nous avons de si longues traditions d'histoire commune. Quelles sont les difficultés, les obstacles encore sur le chemin de l'édition congolaise, de la littérature francophone, africaine plus généralement? Je pense qu'il y en a un certain nombre. Alors, je ne sais pas, peut-être que Boniface peut ajouter quelque chose. Non, mais je pense que le premier obstacle, c'est la distribution. L'édition ne pose pas de problème, c'est la distribution du livre, et je veux dire dans les 2 sens aussi. Et je crois que de ce point de vue, il faudrait bien que les services d'État, le service de douane, fassent que le livre circule librement. Et je crois qu'ensuite, il faut peut-être une réflexion générale sur les politiques culturelles, les bibliothèques publiques, les médiathèques. Au Congo, vous voulez dire? Et en Afrique en général. Combien de librairies, par exemple, dans la capitale du Congo, à Brazzaville? Est-ce que vous avez des chiffres Il y a eu 2-3 bonnes librairies et le reste, ça vivote un peu. Et c'est une question qui est, selon vous, prise en compte par le gouvernement congolais, cette dimension culturelle? Je pense que le fait que le Congo soit présent depuis, comme disait Sylvain Mpili, depuis 7 ans sur la place parisienne, c'est devenu, c'est un salon, c'est 2 villes congolaises qui sont invitées, mais on offre l'hospitalité à toute l'Afrique. C'est devenu le centre de l'Afrique. Je crois que de ce point de vue, pourquoi? Peut-être parce que Paris est d'une certaine manière la capitale culturelle et littéraire de l'Afrique. L'histoire l'a voulu ainsi. Mais je crois qu'il faut aller plus loin, mais je crois qu'on prend conscience de cela. Oui. Le média numérique? Le média numérique, il s'installe progressivement. Et d'ailleurs, sur le pavillon de Brazzaville et Pointe-Noire, villes invitées donc à Livre Paris, nous aurons justement l'occasion de présenter au public des livres numériques, c'est-à-dire l'édition numérique, puisqu'il y a certains auteurs, effectivement, de jeunes auteurs, qui écrivent par ce biais. Et nous avons donc demandé à l'organisation de l'événement de prévoir effectivement des instruments de manière à ce que le public puisse se connecter et découvrir aussi cette édition numérique qui ne vient pas concurrencer le livre papier. Alors j'entends le dire, mais c'est simplement, je pense, un autre média, un autre outil qui permet aussi effectivement de découvrir les talents de cette écriture que vous partagez ce point de vue sur le numérique? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, quand il y a eu le cinéma, on s'est dit le théâtre va mourir, le théâtre est toujours là. Et oui, non, je pense que c'est 2 objets complémentaires. Juste quelques mots quand même, revenons à ce poète Chikaya Utamsi. Vous lui avez consacré une bibliographie intitulée Le viol de la lune, vie et œuvre d'un maudit, Vendailleur 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a effleuré rapidement tout à l'heure ce grand poète. Oui, c'est un immense poète qui arrive
en France dans les années 45 dans les bagages de son père, parce que son père est député à l'Assemblée nationale. Et donc, son père l'inscrit dans les plus grandes institutions, en disant intellectuelles. Ouais. Et bien, en fin de compte, il fait comme Rimbaud, il fugue. Il était hanté, habité par la poésie. Et surtout, il a réussi à s'opposer à deux figures monumentales qui étaient Senghor et Césaire. À l'époque, il faisait le pluie et le beau temps dans la vie littéraire. Et je pense que cette démarche de rébellion, et c'est pour ça que j'ai dit que l'esprit critique est très important dans la littérature est fondatrice de la littérature contemporaine. Et qui a porté ce projet, c'est Tchikayo Tamsi. Voilà, un vent de littérature francophone critique, c'est à Livre Paris à partir de jeudi prochain, donc dans la capitale française. Ça durera jusqu'au 20, jusqu'au dimanche, donc du jeudi au dimanche. Merci Boniface Mboussa-Mongo d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Sylvain Pili également. Vous êtes le coordinateur, on le rappelle, de cette opération. Deux villes à l'honneur, donc Brazzaville et Pointe-Noire. Merci à tous les deux.